RTL Matin avec Robert Saunier. Nous allons continuer dans la lignée et parler de la journée sans tabac qui aura lieu, je vous le rappelle, le 31 mai. Ça va bien, Robert? Très très bien. On va parler donc de la cigarette et notamment de votre livre Grâce à la cigarette, je respire. Un livre que vous avez donc vous-même écrit, Robert. Exactement, et on va parler précisément pour cette journée du tabac de la respiration, puisque c'est ce qui a lieu dans l'action fumée finalement. Grâce à la cigarette, je respire. Expliquez-nous, parce que j'ai pas bien compris le titre. Alors, le titre, c'est avec le point d'interrogation, c'est intéressant, c'est grâce à la cigarette, je respire, parce qu'en fait, la question, elle amène le fait que quand on regarde un fumeur fumer, qu'est-ce qu'il fait? Il tire sur sa cigarette de cette façon-là, donc il inspire, oui, et il souffle. D'accord. Donc en fait, pour moi, quand on inspire et quand on expire, on appelle ça respirer. Tout simplement. C'est simple. D'accord. Voilà. Donc c'est une hypothèse de départ qui s'est avérée concluante sur un certain nombre d'actions comme ça concrètes. Et on s'est rendu compte que plus un fumeur qui avait envie de fumer respirait à la place de fumer, oui, eh bien, il se détendait, comme le ferait un fumeur qui fume. En fait, on comprend dans le processus qu'un fumeur qui se met à fumer, c'est quelqu'un qui veut se désangoisser, en fait, qui veut se détendre. Donc ça a toute une influence sur l'aspect physiologique du corps, bien évidemment. Et en fait, en remontant un petit peu, puisque mon métier de coach, toujours, m'amène un petit peu à faire toujours un peu des enquêtes pour connaître un peu les causes derrière les causes. Ça vous a pris longtemps d'écrire ce livre? 3 mois. Ah oui, c'est rapide. Et par contre, ça m'a pris plus de temps pour pouvoir justement le mettre en pratique, etc. Voilà. Donc tous les grands fumeurs, les gros fumeurs, les très dépendants, arrêtent de fumer avec cette méthode. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe? Alors, très simplement. Alors, tout d'abord, pour commencer, un mot sur la motivation. Est-ce qu'il faut vraiment être motivé? Julien nous a dit tout à l'heure qu'il fallait quand même être motivé. Oui, il faut déjà à la base une motivation. Enfin, pour pouvoir faire quelque chose, il faut décider. Donc, pour prendre une décision, il faut être motivé pour la prendre. Qu'est-ce qui me motive pour arrêter de fumer? Alors après, chacun va tirer ses tiroirs en se disant, moi, c'est plutôt l'odeur, l'autre c'est le prix, l'autre c'est la santé. Ça peut être aussi le facteur aussi de la volonté, mais dans le sens, quelqu'un qui n'arrêterait pas de fumer aujourd'hui, ce serait quelqu'un qui manquerait de volonté. C'est un petit peu décrédibilisant aujourd'hui aux yeux de plein de monde. À l'époque, on voyait le Lucky Luke qui fumait, c'était crédibilisant. Oui. On était là, c'était un homme. Et là, celui qui n'arrive pas à arrêter de fumer aujourd'hui, c'est moyen. Alors, en quoi consiste votre méthode, Robert? Alors, très simplement, on a isolé plusieurs choses. La première chose, c'est que derrière chaque fumeur, il y a un préoccupé, quelqu'un qui est très préoccupé, donc quelqu'un qui gamberge. Derrière cette gamberge-là va susciter, dans l'aspect chimique du corps, toute une sécrétion hormonale qui va générer des tensions, de l'angoisse. Et donc, à un moment donné, cette angoisse et cette tension va se porter au niveau pulmonaire, c'est-à-dire qu'en fait, ça va réduire la densité d'absorption de l'air. C'est comme si la personne était en hypoxie, c'est-à-dire en manque d'oxygène. D'accord. Et c'est ce manque d'oxygène qui a été, j'allais dire quelque part, révélé, un petit peu comme ça, par hasard, et bien qui fait qu'à un moment donné, on comprend le réflexe du fumeur, c'est-à-dire d'aller respirer pour souffler un peu. Oui. On va résoudre plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire le stress, le manque d'oxygène, mais qui n'est pas d'oxygène, puisqu'on n'aspire pas que d'oxygène. Oui. Et puis donc du coup, une fois que c'est fait, la détente liée à la nicotine, et puis tous les produits chimiques qu'il y a à l'intérieur, et bien sûr, tout ça va faire son travail. Mais à la base, c'est juste le fait déjà de respirer. Alors, c'est-à-dire, au lieu de prendre une cigarette, d'allumer sa cigarette, on respire. Exactement. Tout simplement. Moi, je préconise dans la méthodologie très simple, prenez votre cigarette, ne jetez pas votre paquet, ne rentrez pas en collusion avec vous-même pour arrêter de fumer, puisque c'est la meilleure façon d'échouer. Donc, soyons cool, détendus, je fume, eh bien je fume. Commençons déjà à accepter d'être fumeur avant de vouloir arrêter. Parce que c'est souvent aussi cette dynamique mentale qui occasionne la force de l'inconscient au niveau de l'opposition. Il y a qui disent oui, mais moi je fume pas beaucoup, c'est ça que vous voulez dire? Puis il y en a qui disent moi je suis fier de fumer. Tout le monde trouve des bonnes raisons pour cela. Bon, alors il n'y a pas de bonnes raisons de fumer. On se raconte des histoires peut-être, mais pour la santé, je pense que tout le monde comprend qu'au final il n'y a pas de bonnes raisons. Alors une personne qui va être justement amenée à utiliser la méthode va commencer simplement à respirer. On lui dit prends ta cigarette, tu respires à côté, donc ne l'allume pas bien sûr, tu respires à côté et tu souffles. Comme si tu fumais. Donc en fait, ce que je demande aux personnes, c'est de faire comme si elles fumaient. Comme si elles fumaient. Donc même respiration. Alors d'un fumeur à l'autre, ça peut changer. Il y en a qui sont très amples, il y en a qui sont des petites bouilles, il y en a qui crapotent, comme on dit, etc. Bon, chacun va faire exactement comme s'il fumait. Et il va le faire 5-6 fois, comme s'il fumait ses 5 premières bouffées de cigarette. Une fois que c'est fait, je dis à la personne simplement, à partir du moment où tu viens respirer, si tu ressens à l'intérieur de toi une détente
et une non-envie d'allumer ta cigarette, tu prends ta cigarette et tu la remets dans ton paquet. Tu la gardes pour la prochaine envie éventuelle. Mais alors, vous dites qu'on peut fumer quand même si on en a vraiment envie, si on respire comme vous dites. Si simplement on respire, on ne doit plus avoir le besoin ou l'envie de fumer réellement. Mais est-ce que, Robert, vous préconisez l'arrêt total ou alors l'arrêt plus ou moins partiel? Alors moi, je préconise, en fait, le truc, c'est que je ne préconise pas l'arrêt. Je préconise de respirer à la place de fumer. D'accord. Ça veut dire que c'est bizarre, hein, mais c'est pas facile à assimiler au départ. Et oui, parce que on prend tout ça à contre-pied. Je ne connaissais pas du tout votre technique. Voilà. Vous êtes le seul à prendre cette technique. C'est moi qui la révèle, qui l'ai créée, et j'espère que toutes les personnes vont pouvoir en faire. Ça marche vraiment. Ça marche vraiment. Oui. Il y a toutes les personnes qui ont acheté. C'est qu'on en a parlé autour de nous à LCM et on disait que ça marchait. Beaucoup de gens disent oui, c'est une technique qui marche. Combien de temps ça prend, Robert, pour terminer? J'allais dire presque à la première cigarette. Parce que si vous faites semblant de fumer à chaque fois que vous avez envie de fumer, vous ne fumez plus déjà. Ça paraît étonnant comme réponse, mais c'est vraiment complètement ça. Allez, on rappelle votre livre, donc grâce à la cigarette, je respire, et surtout vous serez en dédicace chez Cultura, donc le 31 mai à l'occasion de la journée sans tabac de 10h30 à 17h. Donc si vous avez des questions, si vous avez envie d'acheter ce livre, vraiment allez chez Cultura, la Valentine. J'animerai des ateliers là-bas sur place toute la journée. Donc les gens pourront venir, ils viendront essayer. Vous leur montrerez comment respirer? Déjà, dans un premier temps. Allez, Robert, merci, on se voit très rapidement. Bonne fin de journée. Allez, l'émission est presque terminée. Avant de vous dire au revoir, on regarde tout de suite les programmes de la journée sur LCM. 11h45, le LCM Info qui cette semaine vous est présenté par Fanny Fontan. À 18h, c'est la grande émission avec Alexandra Galdon. Et cette semaine, nous partons à la découverte du quartier de la Belle de Mai. Vous pourrez notamment découvrir un reportage sur le centre de la Croix-Rouge de ce quartier. 18h45, le journal de la rédaction suivi de l'Air du Temps, une émission consacrée au développement durable et aux nouvelles technologies. 19h30, le C'est Food. Quant à nous, on se retrouve demain. En attendant, excellente journée à tous.